Alors, ce qu'on va voir maintenant, c'est la chaîne commerciale des ventes. Vous allez voir qu'on va faire un devis, une facture également, mais avant tout, avant de faire des pièces commerciales, on va d'abord aller voir ce qui se passe dans les fiches clients, mais aussi dans les fiches articles. Dans les fiches clients, on va les retrouver ici. Donc, dans tiers, dans client. Donc, moi, j'ai déjà une base client, mais sachez que vous pouvez importer votre base si besoin. Et je vais rentrer dans une fiche existante. Donc, je rentre dans ma fiche en question. Donc, on va s'afficher ma fiche client où je vais retrouver différentes informations. Donc là, quand je clique sur ma fiche client, donc va s'afficher toutes les informations concernant ce client-là. Donc on va retrouver son code tiers, sa raison sociale, son SIRET, son numéro un trait communautaire s'il y en a, etc. On va retrouver donc les adresses de facturation. On peut mettre également rajouter une adresse de livraison. Dans l'onglet contact, on va retrouver les infos concernant les contacts présents dans cette fiche client. Ce qui est très intéressant sur Sedgeactive, par contre, c'est que vous pouvez mettre des conditions de paiement. Là, par exemple, j'ai personnalisé cette fiche pour lui dire que ce client-là va me régler en plusieurs fois, et notamment en 3 fois. Je lui ai mis une première échéance 30% paiement comptant, deuxième échéance à 30%, et là par exemple je vais lui dire paiement après 15 jours, et dernière échéance montant restant. Donc il y avait les 60% sur les 2 premiers paiements, et ben les 40% restants, pareil là aussi après 45 jours. Et tout ça vous pouvez le personnaliser, vous faites ce que vous voulez par rapport à ça. Et ce qu'il y a de bien aussi, vous le verrez sur le devis ou sur la facturation, vous allez avoir les dates d'échéance qui vont s'afficher pour le client. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, et puis tout va se faire de manière automatique. On va retrouver du coup l'onglet adresse. Là, j'ai indiqué que l'adresse de livraison est la même que la facturation, mais je peux indiquer une adresse de livraison différente. Et on va retrouver les conditionnements de vente. Donc là, conditionnement de vente, je vais y aller tout de suite, notamment par rapport aux articles. Parce que la puissance de Sedgeactive également, c'est qu'on va pouvoir personnaliser les prix en fonction des fiches articles, en fonction des clients. Donc là, on peut mettre soit des prix spécifiques, on peut même jouer entre guillemets avec les quantités, soit mettre aussi des codes de remise également. Et on peut cumuler les deux, des tarifs spécifiques plus des remises aussi spécifiques. Et pareil, avec également, si on le souhaite, avec en fonction des quantités. Donc ça, là, moi, dans cette fiche client-là, j'ai déjà paramétré des prix spécifiques qu'on va voir tout de suite. Mais je lui ai dit que vous voyez que pour son prix, eh ben, je lui ai affecté un code tarif partenaire. Et puis pour la remise, je lui ai affecté un code tarif administration, enfin un code de remise administration. Donc la partie tarif va se situer au niveau des articles. Là, on va retrouver prix et remise. Donc je commence par la partie prix. Et donc là, sur la partie prix, s'affiche partenaire, là qu'on vient de voir justement à l'instant dans la fiche client. Et je lui ai dit pour ce code tarif là, partenaire, eh ben je vais chercher mes articles. Et là, dans l'exemple, j'ai pris qu'un seul article, mais je peux très bien aller chercher d'autres fiches articles. Et je lui ai dit, bah, pour l'article ordinateur, je souhaite mettre un tarif spécifique. Là, il n'y a rien dans le prix fixe. Pourquoi? Parce que justement, comme je disais, je vais pouvoir jouer au niveau des tarifs en fonction des quantités. C'est ce que j'ai fait. Là, j'ai rajouté 2 quantités. De 1 à 10, eh ben, ça sera ce prix-là. Et au-dessus de 11 jusqu'à l'infini, ça sera un autre prix. Donc là, vous pouvez mettre autant de quantité que vous souhaitez et de prix que vous indiquez. Donc là, c'est la partie prix. Et si je regarde la partie remise, en fait, finalement, c'est le même principe. Une fois que vous savez faire cette personnalisation au niveau des prix, vous allez pouvoir personnaliser aussi et savoir faire la personnalisation au niveau des remises. Donc on regarde, c'est le même principe. Je me suis créé un groupe de remise que j'ai appelé administration et dans lequel, pareil, je vais lui affecter les tarifs concernés. Donc là s'affiche la grille de remise que j'ai créée. Là aussi, je vais personnaliser en insérant les articles concernés et un code remise direct. Je peux jouer aussi sur les quantités si je le souhaite. Quelque chose que je n'ai pas précisé mais qui est important, vous pouvez même indiquer une date de début d'application et une date de fin. Ça, c'est pratique. Par exemple, si vous êtes en période de remise ou promotion, eh ben, vous pouvez faire ça et tout va se calculer de manière automatique. Et si je regarde la fiche article, et après on va faire la chaîne commerciale, si je regarde la fiche article, donc là j'ai ma liste qui s'affiche. Si je rentre dans l'article en question, l'ordinateur, c'est l'exemple que je donne depuis tout à l'heure. Donc là, je rentre dans l'article en question. Alors, juste pour information, rapidement, dans la fiche article, quand vous la créez, soit vous lui dites que c'est un article, soit c'est un service. Vous indiquez une référence.
une désignation. D'ailleurs, quand vous appelez votre article dans une pièce commerciale, soit vous l'appelez par la référence, soit par la désignation. Vous pouvez mettre un taux de TVA par défaut et la description. Et là, c'est une description longue, c'est-à-dire que vous pouvez rajouter des descriptions, enfin des lignes complémentaires, et c'est ça qui va s'afficher sur vos pièces commerciales. Et là, dans la partie prix et remise, c'est là où vous allez indiquer le tarif public, un pourcentage de remise aussi à appliquer, un compte de produit donc au niveau des comptes comptables, et là vous voyez que automatiquement, vu que j'ai créé les codes tarifs, les codes remises que j'ai montré juste avant, que j'ai affecté l'article ordinateur, et ben dans la fiche article ordinateur, je retrouve justement les codes tarifs spécifiques et les codes remises. Petite astuce aussi que je vous donne, parce que si vous le souhaitez, vous voyez que, et vous avez pareil dans les fiches clients ou autres, on retrouve ça dans plusieurs endroits dans Sedgeactive. Vous pouvez très bien rattacher des documents, que ce soit dans vos fiches articles ou dans d'autres zones dans Sedgeactive. Donc c'est pratique par exemple pour cet article-là, ordinateur, bah, si j'avais un manuel d'utilisation, et bah, je peux très bien aller chercher mon manuel d'utilisation et l'affecter à cette fiche article-là. Comme ça c'est consultable par tous les utilisateurs qui ont un accès à Sedgeactive. Donc ça, très pratique. Donc maintenant, une fois qu'on a vu les clients, on a vu les articles et les prix spécifiques, et bien vous allez voir que dans la partie vente, on va commencer par les devis. On va créer un devis de manière très simple pour l'utilisateur. Donc là va s'afficher la liste des devis. Vous pouvez faire des filtres sur les colonnes affichées. Partout dans le logiciel Sedgeactive, sur toutes les pièces commerciales, vous allez également avoir des statuts qui vont s'alimenter de manière automatique. Comment je crée un devis? Extrêmement simple. Je clique sur le bouton créer ici. Donc là s'affiche le devis. Pour information, je ne l'ai pas précisé, mais vous pouvez également personnaliser la numérotation à utiliser dans Sedgeactive. Peut-être que vous êtes déjà en activité, vous avez déjà une numérotation actuelle, et bien si vous passez sur Sedgeactive, vous pouvez reprendre cette numérotation. Comme ça, on va continuer dans la chronologie. Là, je vais sélectionner mon client. Il va le retrouver parmi la liste, je le sélectionne et là il va reprendre toutes les informations que j'avais renseignées dans la fiche client. Voilà, donc là vous voyez qu'il a repris la raison sociale, l'adresse email également. Pour ajouter des articles, là également extrêmement simple, on clique sur le bouton ajouter. Au niveau de la première colonne, eh ben, je vais aller chercher mon article ordinateur, donc c'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Et là, une fois que je l'insère, automatiquement, il reprend la description longue que j'avais indiquée dans ma fiche article. Je vais pouvoir aussi modifier la quantité que mon client souhaite avoir dans son devis. Petite parenthèse également, on peut gérer les types en fait des mesures au niveau des articles. Ça peut être ici de l'unité, ça peut être au kilo. Bref, tout ça vous pouvez le personnaliser dans Sedgeactive. Vous voyez que là automatiquement, qu'est-ce qu'il fait le logiciel? Si vous avez bien suivi, il a repris le code tarif que j'avais renseigné et que j'avais associé à mon client, plus la remise également que j'avais indiqué. Donc là automatiquement le prix se calcule de manière correcte. Une fois qu'on a terminé le devis, je vais cliquer sur enregistrer. Alors je peux cliquer sur rajouter pour rajouter des articles complémentaires si je le souhaite. Mais là dans l'exemple, on va rester simple. Donc j'ai enregistré mon devis et là automatiquement je vais pouvoir envoyer par email le devis à mon client, donc très pratique. Je vais pouvoir également visualiser le modèle de devis. Donc voilà à quoi ressemble le modèle du devis. Sachez que vous pouvez le personnaliser. On va voir ça justement un petit peu plus tard. Donc une fois que mon devis est là, je l'ai envoyé à mon client. Donc si je retourne sur la liste des devis, il y aura le statut en attente. Par contre, mon client a accepté le devis. Donc ce que vous pouvez faire depuis le devis, c'est soit vous transférez le devis en commande, soit vous pouvez aussi le générer en bon de livraison directement, soit en facture. Moi, ce que je vais faire pour la démonstration, je génère le devis directement en facture. Pour ceux qui se posent la question, est-ce que je peux créer une facture directement sans faire les devis? Évidemment, oui, vous pouvez. Vous pouvez même dupliquer un devis. Donc, vous servir d'un modèle type de devis, le dupliquer également, et après, il n'y a plus qu'à changer le client. Donc là, ça affiche de manière automatique une fois que j'ai demandé le transfert en facturation, si je veux reprendre les mêmes quantités que sur mon devis. Donc, moi, comme j'ai mis qu'une seule quantité, je vais laisser à 1 et je vais confirmer. Donc là, j'ai transféré directement en facture, donc il reprend les mêmes informations que mon devis. Et puis après, ce que je peux faire, du coup, c'est confirmer la facture.
Donc une fois que j'ai confirmé la facture, et ben tout simplement il y a la comptabilisation qui a été générée dans la partie compta si vous avez la version Essential. Si vous avez la version Starter, et ben vous pourrez générer vos écritures comptables à envoyer à votre expert comptable. Donc là, si je reviens sur la liste des factures, je vais retrouver donc toutes mes factures avec la dernière facture qui a été créée et qui est d'ailleurs en attente de paiement. Vous voyez que là, il me met bien paiement en attente. Donc encore une fois, comme sur la liste des devis, vous pouvez faire des filtres en fonction des informations que vous souhaitez avoir directement sur la liste des factures. Maintenant, si je veux faire le paiement, eh ben, je peux de nouveau rentrer dans la facture et tout en bas à droite, je vais pouvoir saisir le paiement. Donc pour faire le paiement, je clique tout simplement ici sur enregistrer le paiement. Le logiciel, comme il est très intelligent, il a repris les conditions de paiement que j'avais indiquées dans la fiche client. Et donc rappelez-vous, j'avais les 3 échéances de programmer. Et ben là, il me propose la première échéance. J'ai plus qu'à la sélectionner, indiquer le compte à utiliser au niveau de la banque. Donc je sélectionne le compte bancaire et ensuite j'ai plus qu'à confirmer le premier paiement. Donc là vous voyez qu'automatiquement il a bien repris la première échéance que j'avais indiquée dans ma fiche client. Alors je reprécise et je vous remontre à l'écran donc le modèle de la facture, comme quoi il y a bien également l'échéance ici, les échéances qui sont indiquées sur la pièce commerciale comme je l'avais expliqué au départ. Quand je reviens sur la liste des factures, concernant la facture que je viens de réaliser, vous voyez que j'ai bien le statut payé partiellement et en plus, il m'indique la prochaine date d'échéance avec le montant restant dû. Alors j'avais évoqué tout à l'heure le fait de pouvoir personnaliser ces modèles d'impression, que ce soit pour les devis, pour les commandes, les bons de livraison ou les factures. Donc deux possibilités. Soit vous le faites depuis la liste d'une pièce commerciale, vous avez configuration ici. Et là, vous allez retrouver préférence des documents. Et à partir de là, vous allez pouvoir faire la personnalisation. Alors, ce que vous allez pouvoir faire justement, c'est une fois que vous avez inséré votre logo dans la configuration de votre entreprise, vous allez pouvoir dire si votre logo, vous le souhaitez avoir en haut à gauche ou bien sur la droite. Donc là, vous voyez, il vous donne un exemple à chaque fois que vous faites une modification. Idem concernant les informations de l'entreprise, soit vous le mettez à côté du logo ou bien sous le logo. Et là aussi, il va vous montrer à quoi ça correspond. Pour l'adresse du client, même principe, soit sur le côté gauche, soit sur le côté droit. Et puis également au niveau de la description de vos articles, et ça vaut le coup notamment si la description est assez longue, soit vous dites que la description prendra la largeur justement de la description de la colonne, ou bien il prendra toute la largeur du document. Donc là, c'est à vous d'adapter en fonction si vous avez une description qui est assez courte ou bien assez longue. Vous avez également la possibilité, si je descends avec l'ascenseur, de mettre des couleurs également et de pouvoir indiquer des commentaires spécifiques. Vous voyez ici à chaque fois pour les devis, pour les commandes, les bons de livraison, les factures, mais aussi les avoirs. Et puis indiquer également des informations sur le pied de page. Et puis une fois que vous avez terminé votre personnalisation, et ben vous faites enregistrer. Alors, information importante pour ceux aussi qui se posent la question, qu'en est-il concernant la facturation électronique? Et ben, je vous rassure, Sedge Active sera conforme facture électronique et dès septembre 2026 pour l'intégration des factures fournisseurs que vous allez recevoir au format électronique. Et en septembre 2027, ça sera l'émission qui sera une obligation. Donc, on ne va pas attendre la date de septembre 2027 pour pouvoir être déjà conforme facturation électronique. Choisir Sedge, c'est choisir un partenaire de confiance.